J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Salut, moi c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne que je viens d'ouvrir en 2024. Et je vais t'expliquer pourquoi, comment et mon projet finalement. Voilà, donc si tu as envie d'en savoir plus, reste ici et on va papoter. Je t'invite à prendre un truc à boire, un truc à manger, ce qui te fait plaisir. Et puis c'est parti. Donc, comme d'habitude, on est le matin, il est 10 h à peu près, et donc j'attaque mon matcha. Et bref, c'est pas le sujet, mais si tu veux la recette, si tu veux voir comment je fais mon matcha latte, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. J'ai déjà fait un réel à ce sujet. Voilà, donc je t'inscris mon petit blaze et c'est parti. Alors, pourquoi j'ouvre ma chaîne YouTube en 2024? Je suis arrivée dans un stade de ma vie où j'ai pas vraiment de projet à venir. Voilà, les dernières années ont été assez chargées, assez compliquées, de manière complètement personnelle, mais aussi professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai sécurisé pas mal de trucs en fait, dont j'avais besoin. Moi, pour avancer, clairement, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de savoir que j'ai pérennisé des trucs, tu vois. Maintenant que c'est fait, bah, je me dis en fait, pourquoi pas. J'ai du temps, j'ai de l'énergie. J'ai des envies aussi, tu vois, je fais un taf qui est assez sédentaire. Je pense que je t'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est un métier qui est peu connu et qui peut intéresser pas mal de gens, je pense, notamment si comme moi, tu es plutôt du genre introverti, si comme moi, tu aimes bien écrire, que tu es à l'aise avec la langue française, etc., que tu as un niveau d'études élevé du type master. Et ouais, je pense que je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est un métier que moi j'adore. J'ai la chance d'aimer mon métier. Et ça, c'est quand même un gros privilège aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis hyper contente de mon taf. Mais c'est vrai que c'est pas un taf hyper créatif, c'est pas un taf hyper stimulant. Même s'il a plein d'autres aspects trop géniaux, comme le fait de pouvoir un peu gérer son emploi du temps, d'avoir assez de temps libre quand on est bien organisé, efficace. C'est pour ça que ouais, je me suis lancée sur YouTube, je me suis lancée sur Instagram et je me dis que ça y est, en fait, c'est mon tour. Et c'est marrant parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se lancent un peu justement parce que on connaît tous Enjoy Phoenix, tu vois, et pour elle c'était pour justement un peu lutter contre le harcèlement qu'elle subissait, etc. En fait, moi je prends un peu le truc à contre-pied et je me dis que ces dernières années j'étais pas forcément hyper stable émotionnellement. Voilà, il y a eu des événements dans ma vie qui faisaient que forcément ça allait pas quoi. Et justement j'ai plutôt eu besoin de me retrouver, de me recentrer, de mener d'autres projets qui me sécurisaient, qui me rassuraient en fait. J'avais pas du tout cette énergie de m'exposer finalement sur les réseaux. Alors que maintenant que ça va mieux, même si voilà, il y aura toujours des moments difficiles, etc. Mais ça va mieux et j'ai l'impression d'être détachée de beaucoup de choses. Et du coup, c'est avec cette force-là que finalement, je me sens prête à venir sur YouTube, à venir faire ma place finalement sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, j'ai pas d'amis connus ou quoi qui vont pouvoir promouvoir mon projet, mais en fait, je le fais aussi pour moi, je pense. Et avant tout pour moi, en fait. Et donc, ouais, mon projet, finalement, je pense que ça sera des petits vlogs, des petits réels sur Insta, qui peuvent être un peu des recettes, du skincare, des petites routines, etc. Parce que je suis quelqu'un d'hyper routinier. Pareil, c'est quelque chose qui me rassure, en fait, au quotidien. Je suis vraiment restée une enfant, en fait, dans ma tête. J'ai besoin, tu vois, de savoir comment mes journées vont se passer, etc. L'imprévu, l'inconnu, ça me terrifie. Mais on y travaille, hein, on fait des efforts. Franchement, sur ça, je suis hyper bien accompagnée en plus avec mon compagnon, avec mes amis et tout. Donc c'est chouette. On va essayer de s'améliorer là-dessus. On a tout le temps pour ça. Donc on y va, on se donne les moyens. Mais ouais, voilà, ce sera des petits vlogs, des petits réels. Je pense que le format vidéo, je pense que c'est vraiment sur quoi j'ai envie d'apprendre finalement et de m'améliorer, de travailler. Et ouais, et ça y est, j'expose ma tête en fait. Parce que oui, pour l'histoire, faut savoir quand même que j'avais, avec ma sœur, on tenait un blog, on tenait même une chaîne YouTube. Je tenais un blog en parallèle durant mon lycée, etc. Parce que ouais, le lycée, tu connais...
déménagement, aux camarades de classe, bref, c'était l'enfer. Petit blog pour se rassurer, puis ici, tu vois, on a eu de l'acné et tout, donc vraiment, l'adolescence, pas facile, n'est-ce pas? Mais bref, ouais, le blog, ça me faisait grave du bien. J'avais un appareil photo de malade, je me souviens, mais il faisait pas de vidéo. Et clairement, à l'époque, la vidéo, j'aurais pas du tout assumé. Mon visage sur internet, c'était inenvisageable. Je me souviens avec ma soeur, les vidéos qu'on faisait, c'était... on voyait que notre torse finalement. Ouais. Je me souviens, on présentait des hauls The Body Shop, des hauls de pinceaux qu'on trouvait genre sur des sites obscurs où t'avais le pinceau à 1 euro. Enfin, vraiment le YouTube game à l'ancienne quoi. Et c'était trop marrant, mais forcément bah, ça prenait pas parce que bah, on montrait pas notre tête, etc. Donc personne regardait en fait. Et là, ça y est, tu vois, je me sens tellement détachée de plein de problèmes, tu vois, que je me créais toute seule, en fait. Et aujourd'hui, j'ai plus toutes ces pensées-là, toutes ces pensées un peu négatives sur le jugement des autres, etc. Franchement, aujourd'hui, ça me passe vraiment au-dessus et je sais pas, il y a un truc qui s'est passé tu vois, psychologiquement, où ça y est, j'ai switché, en fait. Et maintenant, je m'en fous du regard des autres. Je pense que... C'est vrai que j'habitais aussi dans une ville de province et c'était quand même une grande ville de France, tu vois, mais je sais pas, il y avait trop de pression, bah, après quand on est jeune, etc. Mais c'est vrai que l'âge aussi, la maturité, ça aide beaucoup sur ce genre de pensée, etc. Mais ouais, aujourd'hui je m'en fous. Maintenant c'est vrai que je suis quasiment parisienne, j'habite pas Paris, mais je suis très proche de Paris. Et le fait d'être dans une grande ville où tout le monde est anonyme, en fait, moi ça me convient tellement. Et je fais ma life en fait, et ça apprend aussi vraiment à se détacher du regard des autres. Et du coup, ouais, ça y est, je m'en sens enfin capable. Et je suis trop contente, je suis trop fière d'en être arrivée là dans ma vie parce que pendant longtemps, la confiance en soi, c'était clairement pas une de mes grandes qualités. Donc ouais, je suis super fière. Bon, bientôt 28 ans, hein, mais tu vois, ça vient et c'est cool. Et des fois, je trouve ça chouette finalement de vieillir. Il y a quand même plein de trucs qui se débloquent et ça fait du bien, ça nous libère en fait. Et ça donne de l'espoir aussi pour encore toutes ces années à venir. Et me voilà quoi. Mon projet maintenant, c'est de partager un peu ma vie, un peu mon quotidien, de retrouver cette phase un peu créatrice que je n'ai pas aujourd'hui, qui me manque énormément. Je suis pas non plus une artiste, enfin voilà, je suis pas non plus une meuf qui fait des choses avec ses mains, mais j'ai besoin de découvrir autre chose. Et j'avoue que l'image, le montage vidéo, les photos, etc., réfléchir à des projets, à des concepts, c'est quelque chose qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie de mobiliser finalement mon temps et mon énergie. Donc voilà, me voilà. J'espère que ça te fera plaisir, j'espère qu'on passera un bon moment ensemble et ouais, j'espère que ça sera cool et que je vais réussir à pas trop lâcher aussi, à tenir un peu cet engagement finalement que là j'expose sur internet et que je prends finalement un peu envers moi. Et puis bah, on verra bien où ça nous mène, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, je me sens hyper sereine de faire ce choix finalement parce que comme je l'ai dit, enfin, je suis vraiment hyper équilibrée en ce moment. Et du coup je me mets pas de pression vis-à-vis de ce projet parce qu'à côté j'ai tout ce qu'il faut. J'ai stabilisé tellement de trucs que je me sens l'énergie et la force de faire autre chose, de voir autre chose, de me lancer dans un nouveau projet. Et je pense que j'ai pas pris une décision aussi terrifiante depuis que j'ai quitté l'éducation nationale. Voilà, démissionner de l'éducation nationale, c'est quand même un saut dans le vide. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler si ça t'intéresse. Parce que c'est intéressant d'avoir des témoignages aussi de ce type par les temps qui courent. Bienvenue à moi, finalement. Et ouais, je me souhaite le meilleur. Et je te souhaite le meilleur par la même occasion. Voilà, je pense que 2024, ça y est, on a franchi un cap en fait. Et maintenant, il faut y aller. Il faut se donner les moyens et ça va être chouette, non? T'en penses quoi toi? C'est quoi tes projets pour 2024? Dis-moi tout et on discute de ça ensemble dans les commentaires. Salut!